Premier ministre, la parole est à... S'il vous plaît. Voilà. On écoute maintenant Monsieur Alain Brunel, qui seul a la parole. Merci, Monsieur le Président. Le groupe de télécommunications Nokia a annoncé son intention de supprimer 1233 emplois en France, soit un tiers de ses effectifs. C'est le 4e plan social depuis le rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia en 2016. Alors que Nokia a perçu 280 millions d'euros de crédit impôt recherche, c'est la recherche et le développement qui est sacrifié par le groupe, au risque de voir disparaître le dernier constructeur d'équipements télécoms en France. À l'heure où l'on parle de reconquête de notre souveraineté industrielle, l'État ne peut rester l'arme au pied devant ce nouveau plan de casse de l'emploi. À l'heure où Air France prévoit de supprimer 7600 emplois, que Sanofi annonce la suppression d'1 millier de postes en France, qu'un plan social menace 5000 emplois chez Airbus, que Renault annonce 4600 suppressions d'emplois, l'État doit prendre ses responsabilités. Il est indispensable de maintenir, de transformer et de développer nos outils industriels afin de préparer l'avenir. Les entreprises dont nous parlons ont reçu des milliards d'euros d'aides publiques. Le gouvernement ne saurait accepter que les salariés de ces entreprises stratégiques soient sacrifiés. La relance économique ne peut se faire sur le dos des salariés et pour le seul profit de la poignée d'ultra-riches auxquels le gouvernement fait toujours les yeux de chimène. Le monde d'après exige de changer de braquet. La question du groupe communiste est simple, Monsieur le ministre. Pouvez-vous me garantir qu'il n'y aura aucune casse sociale et qu'aucun salarié ne restera sur le carreau? Quel garde-fou allez-vous mettre en place? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'Industrie. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brunel. Vous parlez de la politique industrielle et vous savez que ce gouvernement a été particulièrement en pointe sur la politique industrielle depuis 3 ans. Vous savez que ce gouvernement et celui qui le succède, que ce gouvernement a fait en sorte, et que cette majorité, de recréer de l'emploi industriel sur les territoires. Donc non, nous sommes, en action pour effectivement faire en sorte de limiter la casse sociale à un moment inédit de crise mondiale sur l'activité économique et l'activité industrielle en particulier. Cette politique industrielle, elle va être au cœur de notre relance, Monsieur Brunel. Au cœur de notre relance, et ça a d'ailleurs été le premier déplacement du Premier ministre dans une entreprise industrielle. Vous mentionnez un certain nombre de dossiers, et vous avez bien raison. Ces dossiers, nous les suivons de près. Parlons de Sanofi. Sanofi, c'est un plan d'évolution des effectifs. Il n'y aura aucun départ contraint, je veux vous rassurer. Et moi, je veux saluer aussi l'investissement de 600 millions d'euros de Sanofi dans une usine à vaccins à Marcy-l'Étoile qui vient d'être annoncée en juin. Et je peux vous dire que j'ai obtenu de la part des dirigeants de Sanofi qu'ils maintiennent à moyen terme l'emploi sur la France, voire qu'ils le développent. Donc oui, nous sommes à la manœuvre. Vous parlez de Nokia et je partage totalement votre préoccupation. Et d'ailleurs, je sais que des députés sont aujourd'hui mobilisés aux côtés des salariés de Nokia, entre Montparnasse et Invalides. Maintenant, le député Botorel, la députée Rixin, pour ne citer que ces deux-là, le président de région, Monsieur Loïc Chenet-Girard, et nous sommes à la manœuvre pour trouver des solutions, car il ne s'agit pas d'invectiver, il s'agit de trouver des solutions, il s'agit de bâtir une industrie qui soit compétitive et qui recrée de l'emploi en France. Madame la ministre.